Alors nous sommes jeudi, on est donc 1er Tammuz, donc deuxième jour de Rosh Chodesh, et nous sommes arrivés d'Av Samechbet, de Svahim Samechbet. On était à la deuxième grande ligne. Les grandes lignes, donc deuxième. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Keren vekevesh v'yisod v'deboa me'akvin. Chachamim disent comme ça. Les coins qu'il y a sur les Mizbeach, donc les 4 coins, chacun fait ama sur ama sur ama. Le kevesh, c'est-à-dire la pente pour accéder au Mizbeach. Le yisod, donc la base qu'il y a en bas, donc ama autour, en bas donc du Mizbeach. Ainsi que le riboa, c'est-à-dire la forme carrée du Mizbeach. Me'akvin, ce sont des choses donc, qui sont impératives. S'il manque une de ces quatre choses, donc le Mizbeach n'est pas bon. Donc on ne peut pas faire les korbanot si on n'a pas cela. Par contre, Chachamim disent Medat odko ou medat odorbo, medat chomato en me'akvin. Mais les dimensions en longueur, largeur et hauteur ne sont pas impératives. Ça veut dire si on n'a pas les longueurs que la Torah décrit, on fait un peu plus grand, un peu plus petit, ça n'a pas d'importance. Alors le Moadi Mena Animé, d'où on apprend cela? Amar Ravuna, il a dit Ravuna, Amar Kala, le pasuk il dit, HaMizbeach, Kol Makom Shinema HaMizbeach Le'akev. Il dit en fait, pourquoi on a dit que les coins, la pente et la base, c'est donc impératif, sinon c'est invalide? Parce que dans ces trois-là, à chaque fois la Torah, elle emploie le mot Mizbeach. Il y a marqué Keren HaMizbeach, il y a marqué Elpene HaMizbeach pour le Kevesh, et enfin il y a marqué le troisième, c'est quoi? Yesod HaMizbeach. Donc on a Keren HaMizbeach, Yesod HaMizbeach, et le Kevesh, c'est Elpene HaMizbeach. Donc c'est qu'il dit Ravuna, il dit Kol Makom Sheneman HaMizbeach. Chaque fois qu'il y a marqué HaMizbeach à côté, les Akev, c'est pour dire que c'est impératif, sinon ça ne marche pas. Alors le Gemara dit là, mais attends, si c'est comme ça, Kiyur les Rabbi, ou Sobev les Rabbi, Yosef Rabbi, dans ces cas-là, le Kiyur, c'est-à-dire les dessins qu'on fait sur le Mizbeach, ainsi que le Sovev. Vous vous rappelez, le Sovev, c'est la deuxième. Vers le milieu du Mizbeach, il y a encore une amas qui tourne, sur laquelle le Kohen monte pour faire les expiations sur les coins, pour les Korban Hatat. Alors il dit, donc le Kiyur selon le Rabbi, et le Sovet selon le Rabbi Zevadeh. Donc alors là aussi c'est impératif et c'est invaliderait. Pourquoi? Il dit parce que c'est marqué, d'Ertiv, dans la Torah c'est marqué, Venatata otah ta'at kalkova Mizbeach melimata. C'est marqué donc dans la Torah à propos de le Kalkova Mizbeach. Hachamim explique qu'est-ce que ça veut dire Kalkova Mizbeach. Justement, on va avoir les deux avis de Rabbi et de Rabbi Yossé. Betania Ezeo Kalkov. Rabbi Omer Zekiyur. Rabbi il dit qu'est-ce que c'est ce Kalkov là? C'est tout simplement le Kiyur. C'est-à-dire quoi le Kiyur? C'est les dessins qu'on met autour du Mizbeach. D'accord? Et selon Rabbi, c'est un Sovev. Rabbi Zevadeh, c'est un Sovev. Et donc ça, il y a marqué un Mizbeach. Comme toi, tu nous dis à chaque fois qu'il y a marqué Mizbeach, c'est les Akev, ça veut dire impératif. Donc là aussi, on va dire la même chose. Alors il a dit oui, monsieur. Détania, la preuve. Il y a une braïta qui dit Oto ayom nivgama kaden Mizbeach. Dans la Ma'ah de Souka, on raconte là-bas, il y avait une fois. Vous savez que là-bas, pendant les 7 jours de Sukkot, en dehors du vin qu'on verse sur le Mizbeach, on verse aussi de l'eau. Seulement, les Sadducéens, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Alors, il y avait une fois un Kohen qui devait faire ça. C'était un Sadducéen. Et au lieu de verser l'eau sur le Mizbeach, il a versé sur ses pieds. Et comme les Juifs se sont rendus compte, ils ont tous jeté le rétrog sur lui, ils l'ont lapidé sur place. Alors on dit là-bas, ce jour-là où ils ont jeté plein de hétrogim sur lui, le coin du Mizbeach, il a été ébréché. À cause des coups, comme ça, il a été ébréché. Comme il était ébréché, on ne peut pas le laisser comme ça, c'est pas beau.
Alors en attendant, ils ont apporté un bloc de sel pour combler la brèche qu'il y avait sur le coin. Et la Gemara dit, ne crois pas, parce que quand on a fait ça, ça va valider le Mizbeach. Le Mizbeach, il n'est pas fait de sel. Mais l'homme peut se cacher la avoda. Ne crois pas qu'on va continuer le service. On ne peut pas continuer le service. Quand le Mizbeach il était bréché, on a dit que c'est pas bon. Et là, chez lui, il a un Mizbeach pas goût. Il dit, parce que juste pour ne pas que le Mizbeach, il se voit comme quoi il est bréché. C'est pas joli de voir le Mizbeach bréché. Alors on l'a mis en attendant de combler comme il faut. Pourquoi? Il dit, parce que שכל מזבח שאין לו קרן וכבש ויסוד וריבוע פסול. Donc il dit, car tout mizbeach qui n'a pas le coin, ni la pente, ni la base, ni la forme carrée, il est pasoul. Et Rabbi Yossi ben David Omer, c'est là on voit que Rabbi Yossi dit que même s'il n'y a pas le sovev, alors aussi il est pasoul le mizbeach. Donc par conséquent, Rabbi Yossi dirait la même chose. S'il n'y a pas les dessins, ça serait aussi miracle. Vient l'agma dit Tano Rabbanan, Ezeo Kalkov. Qu'est-ce qu'on appelle les marques qu'on a dit tout à l'heure? On le mettra en dessous du Kalkov à Mizbeach. Qu'est-ce que c'est ce Kalkov? Alors l'agma dit Ben Keden le Keden Mekom Hiloch Rachle Kohanim Amma. L'agma dit, tu sais quoi ce Kalkov? C'est comme il y a, donc le Mizbeach il est plat au-dessus, sur le toit du Mizbeach. Et on a donc 4 coins. Ben, comme chaque coin il fait une amas, et donc tu as tout cet espace-là, ok, qui, si le Mizbeach il fait 28, donc il y a une amas ici, une amas ici, il reste 26 amot. C'est une donc longueur de 26 amas, là où les Kohanim ils peuvent marcher. C'est ça le Kalkov, il dit l'Agma. Alors l'Agma lui dit, mais attends, je comprends pas. Attends, Kohanim, qu'est-ce que tu crois? Les Kohanim, ils marchaient entre les coins. S'ils marchent entre les coins, quand il arrive au coin, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible, il va être bloqué. Donc c'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Alors il dit, il dit non, en fait, il y a non seulement donc cette partie de amma entre un coin et un autre, plus une amma donc en dedans des coins pour faire mamash un périmètre de une amma autour, donc sur le Mizbeach même, là où les Kohanim doivent marcher. Comme on a expliqué, donc il y a une amma entière, et à partir de là on a la maravacha, c'est-à-dire donc les différents feux du Mizbeach. Alors le m'a dit, si tu dis que le Kalkov c'est celui-là, pourtant on a un passage qui dit, Ve'activ, Tahat Katkubom le Matat Hesio. Dans la Torah, on explique, on dit comme ça, il faut faire Michbal Ma'aser Reshet Nechoshet, il faut faire une sorte de filet, comme un filet de pêche, autour du Mizbeach, marqué comme ça, Michbal Ma'aser Reshet, en cuivre, une sorte de décoration autour du Mizbeach. Et là-bas c'est marqué Tahat Kalkubo, en dessous du Kalkub. Alors comment tu me dis toi que le Kalkub c'est celui qui est au-dessus de toi? Ça n'a rien à voir. Nous on parle ici, on parle de décoration sur les murs des Mizbeach, c'est pas au-dessus. Alors l'Agma répond, Amar Rav Yitzhak, Adam Nachman ben Yitzhak, Tre Havu. Il dit en vérité c'est vrai, il y avait 2 Kalkub. Had le Noy. Ce qu'on a dit maintenant, un c'est pour faire joli, c'est-à-dire pour la beauté des Mizbeach, on mettait donc cette forme de décoration en forme de filet autour du Mizbeach. Et l'autre, on faisait effectivement aussi ce qu'on appelle Kalkub. Il dit que les Kohanim, pour ne pas qu'ils glissent, parce que le Mizbeach il est plat, quand il marche, imagine il y a 2 ou 3, 4 Kohanim, ils peuvent se pousser un peu, il va tomber, il n'y a pas de... Alors il faut un petit rebord. C'est ça qu'on appelle Kalkub sur le toit de Mizbeach. C'est un petit rebord pour empêcher que les Kohanim glissent. Alors, après, maintenant on va parler des dimensions. On a dit que Midat Olko ou Midat Orba Midat Romato, on a dit que les dimensions du Mizbeach ne sont pas Me'akev. C'est-à-dire, si on ne les fait pas exactement comme il faut, comme il y a marqué dans la Torah, c'est pas un problème. Amar Rabbi Mani. Alors il vient Rabbi Mani, il dit, Ubilman, Shelev Hatenu me Mizbeach Sha'asa Moshe. Chama Amar Rabbi Yosef Amar. Il vient Rabbi Mani, il dit, mais à condition, d'accord, les dimensions n'invalident pas,
mais il ne faut pas faire moindre que ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Et Rav Yosef dit combien, le Mizbeach de Moshe Rabbeinu, combien il mesure. Il vient à Rav Yosef et il dit Amma, une Amma. Une Amma. Alors là, il m'a dit, allez, Hamesh Amot, Hamesh Amot, un Mizbeach. Les Hachamim, quand ils ont entendu Rav Yosef, ils ont rigolé, ils disent, qu'est-ce que tu racontes? C'est bien marqué dans la Torah, Hamesh Amot, Hamesh Amot. Comment toi tu me dis, les dimensions, c'est une Amma? Amal et Abaye, alors Abaye lui dit à son maître, à Rav Yosef, Dilma me combat, alors Abaye rectifie de suite. Il lui dit, toi, quand tu as dit une Amma, en fait, ton idée, c'est l'Ama, la centrale où il y a le feu. Puisqu'il y a 5 Amot, rappelez-vous. On a dit, il y a le Amma du coin, donc chaque côté, ça fait ça fait 2 de moins. Après, Amma, là où les Kohanim marchent, ça fait donc encore 1 de chaque côté, ça fait 4. Et comme la longueur c'est 5 sur 5, tu enlèves 4, il te reste 1 au central. Donc il y a une Amma sur une Amma, il y a le feu. Hein? Non, en dehors de Yesod. Il y a le Yesod en dehors. Donc Abaye, il a tout de suite rectifié. Quand il a dit Rav Yosef, Amma, il dit, oui, tu as raison, c'est Amma, mais Amma, on parle que du feu, on ne parle pas de toute la totalité du Mizbeach. Amalé. Alors Rav Yosef lui dit, mort de Gavda Bahou Yadam Amen. Il dit, toi, tu es Hacham, tu comprends ce que je dis. Les autres, ils rigolent, mais ils ne comprennent pas. Alors du coup, Rav Yosef, il a qualifié les autres qui n'ont pas compris comme Bnei Ketora. C'est-à-dire que Ketora, c'était la seconde femme d'Abraham, c'est Agar. Donc en fait, ce n'est pas les vrais enfants d'Abraham. Les vrais enfants d'Abraham, c'est Isaac. Et après Yaakov, etc. Vous n'avez pas compris. Voilà, vous êtes un peu moindre que les autres. C'est les enfants de qui Hagar, c'est la deuxième femme d'Abraham. Les enfants qu'il a eu après, c'est bien avec Hagar, il les a eu. Absolument. Mais nous, on est les enfants d'Isaac, c'est pas pareil. Hagar, c'est une servante. Mais c'est ce qu'il veut dire. Vous êtes un petit peu secondaire, quoi. Et la Gemara raconte encore, les enfants de la sœur de Rabbi Tarfon, ils étaient à côté de lui. Et la Gemara dit, il disait rien. Alors il disait rien. Alors, Patar ve'ama, Rabbi Tarfon, il a commencé à dire, il dit, Yosef Avraham Echahisha Ushma Yohani. Il a commencé à leur dire comme ça. Il voulait qu'au moins ils disent quelque chose, il parle un peu de Torah. Il leur a dit, Abraham Avinu, c'est marqué dans la Torah, il a épousé une deuxième femme qui s'appelle Yohani. Alors eux, ils ont dit, non, Amrele Ketora Ktiv. Ils lui ont dit, mais non, c'est pas Yohani, elle s'appelle pas Yohani, elle s'appelle Ketora. Il a dit, mais vous, si vous êtes Bnei Ketora, c'est-à-dire vous ne savez pas étudier, vous dites rien, alors vous êtes Bnei Ketora. Amar Abaye, il vient Abaye ban Hunna, Amar Abhama ban Gori Aïdi, Gezerin Sha'asa Moshe, Urkan Amma V'Rohban Amma V'Orvien Ki Maha Godesh Se'a. Il dit comme ça. Nous savons que dans le Beth Amikdash, il fallait amener des bûches de bois tous les jours. Il faut amener le matin donc il y a marqué Shne Gzerei Esim, c'est ça. Donc il faut amener 2 bûches de bois le matin et 2 bûches de bois de l'après-midi. Alors quelles étaient les dimensions de ces bûches? Il vient Ravona et nous dit, tu sais les bûches que Moshe Rabbeinu a fait, elles mesuraient une amas de long, une amas de large, et l'épaisseur qui est Maha Godesh Se'a. L'épaisseur, c'est de quoi faire ça veut dire que quand on vient piler les céréales, on obtient une CA. Il n'a pas donné l'épaisseur. En tout cas, il a dit, voilà, parce que comme la ma'anacha, elle est une amas sur un amas, alors il provient des bûches qui font amas sur amas. Tu ne peux pas prendre plus long. Si tu prends plus long, après les Kohanim, il passe. Il ne peut pas passer, puisqu'il y a une amas pour les Kohanim, mais il y a une amas centrale pour le feu. Les bûches, c'est pas des bûches, c'est des dalles. C'est comme des dalles. C'est une amas sur une amas, c'est un carré. Oui, appelle-les comme tu veux, mais c'est le bois. C'est ça, absolument, c'est le bois. Amal Rabbi Yirmiyah Magdouma. Il vient Rabbi Yirmiyah, lui, dont il dit, sache que ces amotes là, elles ne sont pas entières.
Gdouma, c'est-à-dire elles sont mordues, justement pour ne pas que ça effleure la marche des Kohanim, parce qu'ils sont amateurs. Mais tu les mets en plein milieu, s'ils frottent les jambes, tout ça, c'est difficile pour eux. Amar Rav Yosef, ולמה היינו דתנא על העשים אשר על האש, אשר על המזבח, שלא העשים יושבים על המזבח כלום. Il dit, pourquoi tu dis qu'il faut Hama Gdouma, c'est-à-dire tu mords sur la Hama? Non, et tu les fais précisément. Comme ça, au moins, justement, ça ne déborde pas. Comme le passage qui dit d'ailleurs, Aïsim, Asher ala Esh, Asher ala Mezbeah. C'est-à-dire, donc, les bois ne dépassent pas la limite, donc là où il faut les mettre. Mais tu n'as pas besoin de les couper, donc de les amputer. Nanatam. La Mishnah nous enseigne là-bas, donc dans Midot, là-bas, il dit, justement, on va parler de ce qu'on appelle la pente du Mezbeah Kevesh. D'accord, le Kevesh. La Mishnah dit là-bas, Kevesh aya le dommage le Mezbeah. Donc, nous, on sait déjà que le Mezbeah, il était donc 32 sur 32. Et il y avait une pente pour monter, parce qu'il ne fallait pas monter par des marches, il fallait faire une pente. Et la Mishnah dit, Orech, 32 al Rav Sheshasre. La longueur de cette pente-là, elle est de 32 amas. Donc, on a Mezbeah qui fait 32, et la pente, elle fait autant de longueur. Mais au niveau de la largeur, elle fait que 16, moitié. Elle est au milieu du, donc elle arrive au milieu du Mezbeah. Alors, on m'a dit, d'où tu apprends ça? Amal avuna, amal kra, v'shachatoto alechem Mezbeah safona. Il dit parce qu'il y a marqué dans la Torah, quand on fait la shchita des korbanot, al yerech ha-Mezbeah safona. Yerech ha-Mezbeah, c'est comme si yerech, c'est la hanche. Donc, la Gemara dit, donc on faisait la shchita donc face nord. Le Mezbeah, il était au sud, on a fait face nord. Alors, comme on a employé le mot yerech, yerech c'est la jambe, elle dit yerech bet savon ve'ofano badarom. Alors, il dit, c'est comme si on disait que quelqu'un il est allongé, ses pieds ils sont donc au nord, et la tête elle est au darom. Là aussi, le kevesh et le Mezbeah c'est côté sud, et les pieds, donc, enfin, le reste c'est côté nord. Alors il m'a dit, il dit, pourquoi tu ne dis pas carrément? Et alors, un monsieur il peut très bien être, au lieu d'être allongé comme tu as voulu faire l'image d'un homme allongé, on peut très bien le mettre assis, ses pieds sur le nord, et sa tête aussi elle est sur le nord, et on peut mettre le kevesh côté nord, et il monte côté nord ici. Pourquoi tu veux qu'il monte côté sud? Rava dit non, il faut mettre un homme allongé sur sa face. Il dit c'est mieux, Rabbi dit au contraire, il vaut mieux le mettre en position. L'image d'un homme assis. Donc l'image d'un homme assis c'est quoi? Donc il est assis. Comme les pieds sont au nord, on est assis, la tête elle est nord, elle n'est pas vers le sud. Alors il dit Amal et Ravua Ketiv. Il lui a dit c'est marqué Ravua. Alors le m'a dit ça veut dire quoi Ravua? Ravua, ça veut dire quand on dit Ravua, c'est comme si quelqu'un il est agenouillé. Donc, il est allongé. Alors, il dit non, mais il dit non, mais ça c'est pour dire que le Mezbeah doit être carré. Qu'est-ce que tu me prends ce mot pour faire notre rachat? Il dit non, mais Ktiv Merouba, il n'y a pas marqué Ktiv Merouba, Ktiv Ravua, donc Ravua, je peux faire des drachas. Alors, il dit, il est amer, mais Ktiv Ravus. Amal le Ravua Ktiv de Mashma'achi, Mashma'achi. Il dit en fait, est-ce qu'il y a marqué Ravus comme quoi il était donc, allongé? Il a dit Ravua actif. Alors on comprend les deux, Ravua le Mezbeah carré, et aussi comme c'est la forme du Mezbeah, c'est comme si comme un homme est allongé. Donc comme les jambes elles sont côté nord, ou forcément la tête elle est côté sud. Ça c'est ce qu'il a expliqué Ravuna. Maintenant, il y a un Tana, il amène une autre preuve, comme quoi le Kevesh se situait côté sud. Des Tana il dit, Rabbi Yehuda Omer, Omar anoté au penot kadim. Il dit, dans le pasuk, dans la prophétie de Yehezkel, le passage dit que là-bas que la pente, comment on monte vers le Mezbeah, il y a marqué Penot Kadim. On se dirige vers le Kadim, c'est l'est. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire se diriger vers l'est? Alors il dit, de là on apprend Kol Pinot Tapone le Derhamid la Mizrah. Il dit, donc de là on apprend quand à chaque fois que le Kohen il veut prendre une direction, ou nous aussi, il faut toujours aller vers la droite.
Or, si on est au sud, notre droite, elle est où? C'est l'est. Forcément. Donc c'est pour ça qu'il dit, comme il y a marqué, il faut se diriger à droite vers l'est, donc forcément, moi je me trouve au sud. Donc le Kohen, quand il monte sur le Mizbeach, il monte, et donc il va tout de suite prendre la direction droite. Donc la droite c'est l'est, donc moi forcément je suis au sud. Donc la pente elle est forcément au sud. Alors il a dit, qui a dit que c'est à droite? Oui, mais c'est moi la Mizrah. La Gemara a dit peut-être que, non, on peut très bien faire la pente côté nord, on monte comme ça vers le Mizbeach, et alors après, quand on va monter sur le Mizbeach, tu vas me dire il faut aller côté est, direction, et alors le Kohen, au lieu d'aller à droite, il va aller à gauche. Qui a dit qu'il faut aller à droite? D'accord? Il lui a dit, il y a marqué Penot Radim, il n'y a pas marqué Yamin, il n'y a pas marqué il va à droite, il y a marqué il faut se diriger vers l'est. Alors moi je dirige vers l'est, mais je prends direction gauche. Il lui dit non, là ça regarde, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Il dit, Rami Bar Yecheskel, il a enseigné, il a dit, Yam Sha'asa Shlomo, Shlomo Amelech, il a fait une sorte de piscine là-bas dans le Beth Amikdash. Et il dit, comment il a fait? Elle tenait ce bassin là, un bassin d'eau, sur 12 bœufs. Alors il dit, Shosha ponim tsafon, ou Shosha ponim yama, ou Shosha ponim negva, ou Shosha ponim mizraha. Il dit, 3, il s'est dirigé vers le nord, 3 vers l'ouest, 3 vers le sud, et 3 vers l'est. Si on prend ici, moi je suis à l'est, et là-bas en face l'ouest, nord, sud, nord, sud, nord, ouest, sud et est. Voilà comment on a décrit. Donc il y avait 3 bœufs comme ça, 3 bœufs comme ça, 3 bœufs comme ça, 3 bœufs comme ça, et le bassin au-dessus. Voilà comment on nous a décrit. Or, si vous voyez ça, comment nord, ouest, sud, est, c'est un tour contraire de l'horloge. On fait comme ça. Donc le tour c'est quoi? C'est on dirige vers la droite. Parce que si on va vers la gauche, on va dans le sens de la montre. Et là c'est la droite. Alors ils disent de là, kol pinot chez ataponé, la mizrah. Tu vois, de là on apprend la preuve que quand on veut se diriger quelque part, on prend la direction de droite. Et comme il y a marqué il faut aller vers l'est, donc forcément on est au sud et on va vers l'est. Donc forcément le Kevesh, la pente, elle est côté sud. Alors il lui dit, il m'a dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Là-bas, il veut te dire que, ou comment ils étaient placés les bœufs. Tu me prends une dracha, mais il faut te montrer comment ils étaient. Il nous décrit la chose simplement. Alors il dit, non, imken, ponim la mané. Elle dit, pourquoi il répète à chaque fois ponim? Il aurait pu dire, marqué, la première fois il marque ponim, shosha ponim tsafona. Après il marque, ou shosha yama, ou shosha negba. Pourquoi j'aurais ponim? Alors là, c'est pour t'apprendre qu'il y a une dracha à faire. Et donc, on apprend qu'il faut se diriger vers la droite. Et donc, la question, elle est déjà résolue. Sha'al Rabbi Shimon ben Yosef ben Lakonia. Donc, Rabbi Shimon, fils de Yosef ben Lakonia, il a demandé à Rabbi Yosef. Il lui dit, Omen haya Rabbi Shimon ben Yochai. Est-ce que Rabbi Shimon ben Yochai, il a bien dit, Avid yesh ben kevesh la mizbeach. Quand on a la pente, on accède au mizbeach. D'accord, le mizbeach il est comme ça et on a une pente pour monter. Et Rabbi Shimon il a dit, tu sais, entre les deux, il y a un espace, un mini-espace, millimétré. C'est pas collé. La pente, elle n'est pas collée au mizbeach. Il y a un petit espace. Un vide. Au sommet, un vide. 1 cm, 2 cm. C'est rien du tout. Attends. Alors, Amalo, il lui a dit, il dit, pourquoi toi tu n'es pas d'accord avec ça? Ben, il dit, pourtant c'est marqué dans le passouk. Tu feras tes korbanot, la viande et le sang. Alors il dit, pourquoi on compare la viande et le sang? Quel rapport? Il dit, madame il veut lui dire, ça veut dire, de là on apprend que quoi? Que de la même façon que le sang, on l'asperge. Comment on l'asperge? On jette comme ça. Donc il faut la viande aussi la jeter. Comment on jette la viande? Il faut que le Kohen il reste sur la pente, et de là-bas, il jette la viande sur le feu qu'il y a sur le mizbeach. Donc c'est pour ça qu'on fait cet espace entre les deux, pour montrer qu'il faut un lancer. Pourquoi ça, cet espace, on l'a vu un peu en sud? Hein?
Alors Aman, il lui a dit. Il lui a dit pourquoi il lui dit quel est ton problème? Il peut très bien monter sur le Mizbeach et de là-bas même, il peut lancer la viande. Il ne faut pas oublier que le feu là-bas, il est énorme. Et donc, le Kohen, il a dit, dans tous les cas, il faut qu'il lance. Donc, il peut très bien rester sur le Mizbeach. Pourquoi tu veux qu'il reste sur la pente et de là-bas, il lance? S'il rate le feu, alors la viande est ferme. Il remet. Amalé, alors il lui dit non, monsieur. Si c'est ça, il lui dit quand on lance. Les Ma'alachat Loka Ozoder ou les Ma'alachat Shenat Loka Ozoder. N'oublions pas que dans le Mizbeach, il y a un grand feu. Et nous, on sait donc, de façon pratique. Le feu, il est toujours énorme, très intense au centre, et sur les bords, il est un peu moindre. C'est normal, quand on fait un feu, donc c'est là où le centre, il prend le plus. Alors, il lui dit, quand on va lancer la viande, forcément, il faut la mettre dans le centre où il y a le plus de feu pour que ça brûle. Alors, il lui dit, si c'est ça, la Torah n'a pas besoin de me dire qu'il va sur le Mizbeach pour lancer. Si on est sur le Mizbeach, ça va de soi qu'il va la lancer pour la mettre au milieu et pas sur la périphérie, parce que sinon elle ne brûle pas. Alors pourquoi la Torah me dit un hidouche de quoi? C'est là où, si la Torah l'écrit, ça veut dire qu'il faut que j'apprenne autre chose. C'est ce qu'il lui dit. Quand il va lancer, les Ma'alachat de Loka, ou les Ma'alachat Shenat de Loka? Est-ce qu'il va là où il y a le grand feu ou il n'y a pas le feu? Alors, c'est sûr qu'il est là où il y a le feu. Donc tu vois bien là-bas, c'est pas possible. Ça veut dire que la Torah, elle me le dit, c'est pas pour me dire qu'il faut le faire. Ça, c'est, si il n'y a pas d'autre chose à apprendre, on n'a même pas besoin de ce passouk. Parce qu'on sait très bien que c'est comme ça qu'il va faire. Il ne va pas le mettre sur la périphérie, il est obligé de lancer au centre, là où il y a le grand feu. Donc on n'a pas besoin. Alors pourquoi la Torah le dit? Parce que tout simplement, il faut qu'il se mette sur le kevesh, sur la pente. Ça, c'est la première explication. Rapapa il dit, il y a une autre explication. Madame avil qadqa mafsirwa, basal avil qadqa mafsirwa. Il a dit beaucoup, donc plus simple. Il dit, d'où on apprend qu'il y a un espace entre les deux. Il dit, c'est simple, parce que quand le Kohen, il asperge le sang, le Kohen, il est là, le Mizbeach, il est là, entre le Kohen et le Mizbeach, il y a un morceau de terrain, forcément, pour lancer. Il y a un espace de Beth Amikdash. On s'en fout, il y a un espace. Alors, il dit là aussi la même chose pour la viande, il faut faire la même chose. Il faut qu'il y ait un espace entre le Kohen et le feu. Et donc l'espace, comme il y a le Mizbeach, il y a la pente, donc il faut qu'il y ait, Haramim nous ont dit, un mini-espace qui voit le sol, tout simplement. Par comparaison. Amar Rav Yehuda. Il a dit Rav Yehuda, Shne kvashim ktanim yos'em min hakevesh. En vérité, et nous on sait qu'il y a cette pente centrale pour accéder au Mizbeach, pour monter donc jusqu'à 5 mètres. Mais, vous voyez dans le schéma, et on le comprend, la Mishnah a dit il y a aussi 2 autres pentes. Une toute petite, qui va jusqu'au Yisod. Le Yisod, c'est une amas. Donc il doit monter quand même. Bon, la pente, elle est très très légère. Et l'autre, va jusqu'au Sovev, pour monter jusqu'à hauteur de 5 amas, 2,50 m. Non, il n'y a pas marqué, ça n'a pas d'importance. Hein? Mi-hauteur, exactement. C'est ce qu'il dit. Il y a 2, donc de cette pente centrale, il y a 2 qui sortent. Un, il va vers le Yisod, et l'autre, il va vers le Sovev. Et il dit, donc c'est Bahen Poneim, la Yisod, ve la Sovev. Et il dit encore, il dit en plus, ils ne sont pas collés au Mizbeach. Ils sont séparés du Mizbeach d'un cheveu. Nima, c'est un cheveu. Il dit pourquoi ils sont séparés? Pourquoi tu ne le colles pas? Il dit parce que Meshum Shinema, ça vive. Parce que dans le Mizbeach, il y a marqué ça vive. Il faut qu'il y ait du Mizbeach tout autour. Or, si tu colles un morceau de kevesh, il manque la notion de ça vive. À quoi ça servait ces trucs? Ben, pour monter sur le sommet, comment il monte sur 2,50 m? On a la kevesh déjà. Après, il y a les trucs à côté. Oui, mais le kevesh, il te fait monter jusqu'à 5 mètres. Comment tu vas monter sur le sovev qui est sur le bord? Donc, c'est un. Et l'autre pour l'isod, on l'a fait pour la forme. Le kevesh aussi, alors, il faut qu'il y ait un espace aussi. Oui, on l'a déjà dit tout à l'heure. On a déjà dit ça. Maintenant, Rabbi Abba, la voix. Rabbi Abba, il te dit non. Il trouve un autre argument pour dire pourquoi il ne faut pas qu'il soit collé. Comme dans la Torah, c'est marqué le Mizbeach, il doit être carré. Si tu lui colles un mur, il est plus carré. Donc il faut laisser un mini-espace, juste pour que la forme du Mizbeach reste donc la même, elle ne bouge pas.
Maintenant, le Gemara dit, Ve'ester le mirtav saviv, Ve'ester le mirtav ravua. Il est obligé donc dans la Torah de marquer saviv et de marquer aussi ravua. Pourquoi? Dès qu'Adam Rahmana saviv, si la Torah ne marque que saviv seulement, ça veut dire que le Mizbeach il va avoir donc son pourtour qui est libre. Alors moi j'aurais dit, Ava Amine Dargil Margal. J'aurais pu dire que le Mizbeach on le fait en cercle, pourquoi pas? Parce que saviv c'est autour. C'est pas ça que on est obligé de marquer ravua. Pour dire non, il est carré, le Mizbeach il n'est pas en cercle. Donc, et c'est la Torah l'écrit ravua carré. J'aurais pu dire carré, ravua c'est la forme angle droit. Alors j'aurais pu dire qu'on peut faire le Mizbeach rectangulaire, pas forcément carré. On dit non, il y a marqué saviv, il faut que les quatre côtés soient identiques. De là on apprend que le Mizbeach il doit être carré. Donc non seulement angle droit, mais aussi carré. Donc côtés égaux, les quatre côtés ils sont égaux. Dans la table, la Mishnah dit là-bas, Hakevesh ve'hamezbeach shishim mushtay. La Mishnah dit comme ça, si on mesure la longueur depuis la pente, le début de la pente, jusqu'au bout du Mizbeach, on trouve 62 amas. Alors la Gemara s'étonne, comment 62? Si on dit que le Mizbeach faisait 32, oui? Et que la pente, elle fait 32. 32 plus 32 égale 64. Alors comment il dit que ça fait 62? Il faut savoir, un il est en long, l'autre il est en large. Cassation, un il est comme ça, et l'autre il est comme un comme ça, un comme ça. Oui. Eh ben, de là à là, tu es à 32, de là à là, tu es à 32, fait 64. Il y a le bord. C'est ce que le Gemara dit comme ça. Le Gemara dit, Nimsa poré hamal yesod et hamal sovev. Il dit en fait, voilà, comme il y a en bas le yesod hama, et après, tu as le sovev ama. Tu as deux amas qui sont mordus par la pente. Et donc, du coup, on perd deux amas. Donc, en fait, ici, c'est comme si on avait 32 de pente, plus 30 seulement de Mizbeach, puisqu'il y a les deux. Mais la pente fait partie de la... Voilà, la pente, elle fait directement au Kevesh. Et donc, on perd deux amas. C'est très facile, ça. Hein? Et la pente, le Mizbeach, il est de suite comme ça? Il y a une pente pour monter. Il y a une pente. Mais après, il est en... Après, il est carré. Le Mizbeach, il est carré. Et la pente, elle monte comme ça, mais le Mizbeach, il est en face. Oui. Bah oui. D'abord, tu montes, et quand tu arrives là-bas, tu es sur un terrain plat. C'est comme ça. Amal Ami Balhama. Un peu de géométrie. Amal Ami Balhama. Kol kvashik kvashim shalosh amot la'ama. Chutz mikivsho shel Mizbeach. Shaya shalosh amot omer zav esma, ou shlish esma bezechduta. Il a dit, toutes les pentes qu'on faisait au Beth Amikdash, quelles que soient les pentes, la pente, elle est de combien? C'est une amas. C'est-à-dire, quand on fait 3 amotes, on monte une amas. Entre parenthèses, si on va dire 3 mètres, on monte 1 mètre. 30%. Voilà. 3 mètres, on monte 1 mètre. Et ainsi de suite. Sauf, il dit sauf, le kevesh de Mizbeach, la pente, elle est moins raide. Elle est plus douce. Et combien il dit? Parce que si, regardez, si on fait, nous on a dit que le Mizbeach il fait 5 mètres d'eau. 5 mètres d'eau. Et il fait, donc la pente elle démarre, elle fait 32, 16 mètres. Donc si on fait 16 mètres, si tu vas 3 mètres, tu montes 1. 6, tu montes 2. 9, tu montes 3. 12, tu montes 4. 15, tu montes 5. Mais en vérité, il y a encore 1 mètre. Et on ne monte pas 5. Parce que lui, le kevesh, il n'arrive pas jusqu'à la corne. Il arrive à une amas moindre. Donc la pente, elle est plus douce. Un tout petit peu. Il dit comme il dit, c'est pour le kevesh, ça fait une amas, tu montes, sur une longueur de 3 amot et demi, plus etzba, plus shlish. Ça veut dire en fait, on est un tout poil plus bas. C'est pas vraiment. Alors, on explique ici pourquoi on a fait le kevesh plus bas. Parce que comme les Kohanim, ils doivent porter des morceaux de viande assez costauds, l'épaule d'un bœuf, c'est pas marrant. Donc si tu mets une pente très difficile, ça va être difficile. C'est du sport quand même. Oui. Voilà, donc la pente, elle est un tout petit poil plus douce. C'est pas vraiment significatif. Voilà donc
Là, hein? Ils ne chômaient pas les Kohanim. C'est du sport quand même. Ouais. Allez, rapidement la Mishnah et on arrête. Maintenant, jusqu'à présent, on a parlé des korbanot des animaux. Maintenant, on va parler un petit peu de la semoule de farine, comment ça se passe. Alors, la Mishnah dit Mnachot, hayonek masot, bechol makom ha'azara. Benachalot, tefne benakala. Les achayonek, bechol machalim, voilà, là, les korban minha, ce sont en général des kodesh hadashim. Donc, comme c'est des kodesh hadashim, alors, donc d'abord, il faut les manger à l'intérieur de la Hazara, d'accord? On ne peut pas les manger en dehors du Beth Amikdash. Deuxièmement, il n'y a que les Kohanim monsieur qui peuvent les manger, donc les Kohanim mâles. Mais ils peuvent en manger bechol machal, n'importe quelle façon de manger, faire des beignets, faire des couronnes, faire ce qu'il veut, des gâteaux, ce qu'il veut avec, il n'y a pas de problème. Liyom valayla ad Hatzot, donc le jour même où il est fait et la nuit qui vient jusqu'à Hatzot. Et une chose importante, où c'est qu'on faisait la kmissa. Elle dit, contrairement aux korbanot, que normalement on devait faire la shchita obligatoirement face nord, alors ici, la kmissa de la minha, on peut la faire partout dans la Hazara. On n'est pas obligé d'être au côté nord. C'est ça la différence entre minha et les korbanot animaux. D'accord? Voilà donc pour la Mishnah, et on verra demain la suite.